Séquence radiophonique 3. Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre? Avec tout ce bruit, vous savez que Buenos Aires est devenu invivable. Quand j'étais jeune, tout le quartier de Palermo où vous travaillez était peuplé de voyous et de friches à l'abandon. Oh, je suis désolé, je manque à tous mes devoirs. Aimez-vous le thé et les petits gâteaux? Oui, je vous remercie. J'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Alessandro m'a appelé tôt ce matin, il voulait que je le remplace auprès de vous. Tout a été très vite, je suis partie de chez moi en catastrophe. Je vous prie d'excuser mon retard. Maman raffolait de ces gâteaux secs. Ils sont délicieux. Vous devriez apprendre le portugais. C'est une langue sonore, on a l'impression d'être bercé par les flots. Ma grand-mère voulait que je l'apprenne. Elle était convaincue que nous ne resterions pas en Argentine. Et souvent, quand j'étais petite, elle me disait « Ma chère enfant, je vais te confier un secret ». Elle allait chercher une carte du Portugal, elle ouvrait grand les yeux et s'exclamait « Regarde, là c'est Aveiro. Nous retournerons bientôt à Aveiro. Oui, bientôt, nous retournerons à Aveiro. » Elle est morte le mois dernier. Mon grand-père, lui, n'a jamais regretté d'avoir émigré en Argentine. Mais toute sa vie, il a fait croire à sa femme qu'ils repartiraient ensemble à Aveiro. Bon, je suis désolée de vous embêter avec ces histoires de famille. Ce qui est étrange, c'est que désormais, je me sens obligée d'apprendre la langue de ma grand-mère. Ce serait une façon peut-être maladroite de lui redonner un peu de sa présence perdue. Vous savez, Inès, j'ai vécu toute ma vie avec ma mère. Sa disparition a été pour moi un naufrage. Je n'ai jamais voulu quitter notre appartement. Mes amis qui me voyaient décliner m'avaient conseillé de changer de quartier. Ils me disaient « Borges, il y a trop de souvenirs qui vous attachent à cet appartement. » Heureusement, je n'ai pas suivi leurs conseils. Vous voyez cette bibliothèque? Je suis en face d'elle, je crois. Merci de m'aider à m'en approcher. Cette bibliothèque abrite tous les livres qu'au fil des années, maman m'a lus. Comment aurais-je pu quitter un tel lieu? Avez-vous déjà fait la lecture à un vieil aveugle? Encore un peu de thé? Volontiers. C'est la première fois. J'espère que vous n'en voulez pas, Alessandro. Il n'a pas pu vous prévenir à temps, il en est désolé. Je sais et il sait que vous n'aimez pas l'imprévu. Il se trompe. Mais il est vrai que je suis attaché à mes petites habitudes de vieux garçon. Alessandro m'a dit que vous aviez été inspecteur. Une vieille histoire. Je m'en suis pris à Péronne. Très modestement, vous savez. C'était en 1946. Et je me suis retrouvé inspecteur de la volaille sur les marchés de Buenos Aires. À l'époque, ma vue commençait à décliner. J'ai pu faire connaissance avec ces adorables animaux. Dindes, cailles, poules, faisans. J'étais très apprécié, vous savez. Je n'y voyais pas très bien, alors j'estimais que ces bêtes étaient tout à fait consommables. Je revenais chez moi avec des œufs, du fromage, de la salade. Maman était aux anges. Elle me disait que c'était un métier bien mieux payé que celui de modeste bibliothécaire en banlieue. Mais vous savez, je suis quelqu'un de très tempéré. C'était une très mince critique. Ceci dit, sans cet infime acte d'insoumission, je n'aurais jamais eu le bonheur d'exercer les fonctions d'inspecteur de la volaille. Je me demande même si ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Et que faites-vous? Ce que je fais? Mais c'est tout à fait évident, mademoiselle de Coimbra. J'essaye d'attraper un lapin qui s'est échappé de sa cage. À l'époque, je parvenais à remettre dans le droit chemin ces adorables bestioles. Emporté par son élan, le vieil écrivain se prit les pieds dans le tapis. Oh mon Dieu, vous n'avez rien? Voulez-vous un verre d'eau? Après vos exploits? Oui, merci. Maman était folle de rage. Elle trouvait ce métier tout à fait ridicule.
Elle a écrit à je ne sais trop qui, dans mots doux, bien sûr. Peut-être même à Evita Peron, notre sainte nationale. Figurez-vous que quelques mois plus tard, je me retrouvais à mon poste de bibliothécaire.